Bonjour à tous. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter. Je vous laisse le temps d'être notifié. J'essaie de bloquer mon bras que ça bouge pas trop. J'ai cassé mon support, il faut que je me reprenne un. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Ah, coucou Sandrine, je suis ravie de te voir sur ce live. Aujourd'hui, je voulais rebondir sur la publication que j'ai mise hier, sur le petit texte, parce que vous avez été très nombreux à réagir. Coucou Seb. Vous avez été nombreux à réagir sur cette publication qui explique que on peut tous vivre des choses difficiles. On peut tous, coucou Michael, coucou Patricia, on peut tous voir sa vie dévastée à un moment donné. Alors on peut faire évidemment le lien avec les actualités, même si évidemment des guerres, il y en a eu aussi ces dernières années. On peut faire le lien avec plein de choses. Moi j'avais fait le lien hier avec le client que j'avais eu dans la matinée, qui a vécu quelque chose de difficile, très difficile, et qui a mis un petit peu de temps à se relever. Et quand j'avais lu cette phrase, cette citation que j'ai publiée hier, ce panneau, cette citation de... euh, j'ai oublié le nom de l'auteur, vous regarderez, c'est sûrement... C'est hier, je l'ai publié hier, qui explique qu'on peut voir sa vie dévastée à partir du moment où on a nos rêves bien au chaud. On peut reconstruire à un moment donné cette vie. Et alors c'est vrai que ce lien, donc je l'avais fait avec ce client parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis se dire que la seule limite, c'est le fait d'être vivant. Tant que vous êtes vivant, peu importe votre âge, peu importe votre condition, peu importe vos difficultés, peu importe ce que vous allez vivre, que vous soyez impacté dans votre santé, que vous ayez peu de moyens financiers, que vous ayez un entourage difficile. Tant que vous êtes vivant, vous pouvez recommencer encore et encore et encore. Alors bien évidemment, quand il se passe ça, moi j'avais fait un parallèle avec mon client, j'avais fait un parallèle avec l'actualité en lui expliquant que lors de cette séparation, c'est comme si la personne qui l'avait quitté avait lancé une grenade. Coucou Cassandra, ça me fait plaisir de te voir aussi. Avait lancé une grenade dans son salon et bon, tout avait explosé. Il se retrouvait avec des gravats partout, son beau salon, des gravats partout et il s'était retrouvé au milieu, assis à regarder son salon dévasté. Alors évidemment, le temps que vous allez rester assis à regarder les dégâts, il va dépendre de plein de choses, il va dépendre de vous. Bien sûr, il va dépendre de vos croyances, il va dépendre de vos difficultés passées dans la vie, il va dépendre de tout un tas de facteurs. Mais gardez à l'esprit que la vie, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle s'arrête. Vous savez, je vous le répète tout le temps, il y a une date de début où on la connaît, mais on ne connaît pas la date de fin. Je peux mourir dans 1 heure, je peux mourir dans 25 ans, dans 40 ans, la semaine prochaine, j'en sais rien. Et pourquoi je dis ça? Parce que cette personne, c'est vrai qu'elle a pris beaucoup de temps pour se relever. Et il y a eu un déclic à un moment donné, parce qu'il a fallu un petit peu batailler. Et vous savez, dans mes accompagnements, je suis extrêmement bienveillante, mais par moments, il faut aussi secouer parce que la complaisance ne mène pas à grand-chose et que si on veut s'en sortir, à un moment donné, il faut être peut-être un petit peu bousculé parfois. En tout cas, c'est cette méthode que j'ai utilisée. Et gardez à l'esprit, quand vous êtes en difficulté comme ça, prenez le temps qu'il vous faut, mais gardez à l'esprit qu'on ne connaît pas la date de fin. Quand vous vous retrouvez comme ça, alors on prend cet exemple évidemment de séparation, parce que c'est ce lien que j'ai fait hier, mais on peut le prendre avec n'importe quoi. Une annonce de maladie. Alors une annonce de maladie, ça sera déjà plus facile de se rendre compte que effectivement le temps est compté, mais on peut le prendre avec n'importe quoi, avec un licenciement, avec un deuil autour de nous, avec n'importe quelle difficulté qui va nous demander de nous replier sur nous-mêmes pendant un laps de temps qui va évidemment varier en fonction des personnes. Mais gardez à l'esprit, dites-vous à chaque fois, et moi c'est la question que j'ai posée à mon client, c'est si vous restez 90 jours ou 100 jours, après vous déterminez, est-ce que vous auriez vraiment envie de perdre du temps à pleurer sur cette personne qui vous a quitté, à vous morfondre d'une difficulté qui vient d'arriver?
Ou est-ce que vous auriez envie de vous dire coucou Eve, ça me fait plaisir aussi, mais il y a plein de monde que je vois pas habituellement, je suis contente, je suis contente. Quelle heure il est? 9h moins 10, je retiens l'horaire. Euh, dites-vous, dites-vous que coucou Laurent, j'ai perdu le fil là en fait. Du coup j'ai fait coucou, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Euh, je vais essayer de retrouver. Je parlais du temps, j'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave. Je parlais du temps qui vous reste et que c'est dommage de perdre du temps, beaucoup, beaucoup de temps, pour pleurer après quelque chose qui n'est plus. Là aussi, il y a quelque chose qui va être important à comprendre, c'est d'ouvrir vraiment les yeux, d'être lucide sur la situation, d'arrêter de se raconter des bêtises. Parce que très souvent, alors, le cerveau, c'est une machine à plaisir, hein, il n'aime pas trop les choses qui ne sont pas très agréables. Mais très souvent, face à une difficulté, on va se raconter tout un tas de choses, on va se faire plein de scénarios, on va imaginer plein de trucs et pas forcément des trucs qui sont en rapport avec la réalité. Et tout ça, ça va retarder le moment où vous allez vous lever, vous allez remettre en place les meubles dans votre salon, enlever les gravats et commencer à ranger pour refaire un salon à votre goût. Donc c'est se poser les bonnes questions et puis surtout regarder la situation telle qu'elle est. Là, en l'occurrence, dans cette situation, la personne se racontait des choses qui l'empêchaient d'avancer dans sa vie. Donc tout le travail, ça a été effectivement de déconstruire tout ce mode de pensée, de mettre beaucoup d'objectivité dans la situation, de me ramener sur la réalité et de voir les faits tels qu'ils étaient. Donc évidemment, ça a été extrêmement douloureux, très très douloureux, ça a été très remuant également, mais toujours est-il que le résultat est là et qu'après de longs mois à regarder, à être assis, à regarder les dégâts autour de lui, cette personne a enfin décidé de reconstruire sa vie parce qu'effectivement, tout ce temps que vous perdez, entre guillemets, il est jamais perdu, hein, mais tout ce temps où vous ne mettez pas en place votre nouvelle vie, votre nouvelle décoration de salon, c'est du temps que vous n'allez jamais récupérer. Donc, évidemment, quand il y a une difficulté, on a besoin d'un petit peu de temps pour souffler, s'asseoir, souffler, respirer, reprendre des forces. Mais gardez dans un coin de votre tête que le temps défile. La vie avance et pendant ce temps, elle avance sans vous. Et c'est important de garder à l'esprit que plus vite vous allez vous relever, plus vite vous allez refaire la décoration de ce salon et plus vite vous allez reprofiter de la vie également. Vous savez, la vie, il n'y a pas... on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête, mais ce qui est certain, c'est que peu importe notre âge, on peut reconstruire sa vie à n'importe quel âge. J'ai des personnes qui sont plutôt âgées, qui ont dépassé les 70 ans, qui viennent en clientèle pour travailler sur des choses que je travaille avec des jeunes qui ont 25 ans. Peu importe l'âge que vous avez, coucou Stéphane, peu importe l'âge que vous avez, à tout moment, vous pouvez décider d'améliorer votre vie et vous allez l'améliorer pour le temps qui vous reste. Et ce temps, évidemment, il n'est pas le même, il n'est pas identique pour tout le monde. Donc, ne vous dites pas, mais là c'est trop tard, je suis trop vieux, c'est plus le moment de travailler là-dessus. On peut tout le temps progresser. C'est la même chose, c'est ce que j'expliquais à mon client, c'est la même chose dans les relations amoureuses. Ok, c'est triste, vous êtes fait quitter à 50 ans, à 60 ans, ou alors vous vous êtes fait quitter par le père de vos enfants ou la mère de vos enfants, vous aviez construit quelque chose pendant 20 ans, pendant 30 ans, et vous vous dites que ça y est, c'est terminé, le projet de votre vie, il est fini. C'est pas vrai. On rencontre des belles personnes à tout âge. Moi, j'ai un bon exemple dans ma famille. Je sais pas s'il fait regarder ce live, mais s'il regarde ce live, je lui fais un petit coucou à mon papa, qui s'est remarié il y a 3 ans de ça, 3 ans, peut-être 4 ans de ça. Donc à 68 ans, je vais faire gronder si c'est pas la bonne date. Mais c'est une superbe leçon de vie aussi. Alors je l'avais déjà en moi, mais c'est un super exemple parce que c'est se dire que la vie, vous savez pas demain. Ok, peut-être que la personne qui est partie, elle a bouleversé votre vie, elle a envoyé sa grenade, elle a fait exploser votre maison. Mais vous savez pas si la maison que vous allez reconstruire, elle sera pas plus jolie. Vous savez pas si la personne qui va rentrer dans votre vie, elle sera pas meilleure. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, hein, je l'ai beaucoup utilisé en exemple, coucou Jean-Marie. Mais il y a 3 ans de ça, il y a un garçon qui m'a quittée, j'avais passé quelques années avec lui.
Et j'ai découvert des choses, voilà, pas jolies. Bon, cette relation était d'une grande imposture. Euh, Elle était basée que sur du faux. Enfin, bon, voilà, ça a été compliqué, mais surtout pour mon amour-propre. Ça a été compliqué pour mon ego. Ça a été voilà, une vraie, ça a été une claque parce que, bon, enfin, bon, voilà, je vais pas vous redétailler, mais ça s'est vraiment pas fait de façon jolie. Et aujourd'hui, alors je lui dirai pas merci parce que je lui parle pas. Il comprend pas pourquoi, mais voilà. Mais si je devais, je pourrais vraiment le remercier. Parce que ma vie a tellement changé depuis cette séparation. Euh, Elle était déjà super chouette avant, je vous l'ai dit, depuis 2017, je me crée une vie extraordinaire. Mais elle a encore augmenté de niveau dans la deuxième partie de 2019 après cette séparation. Elle a encore gravi des marches supplémentaires. Je me suis encore un peu plus alignée à qui j'étais. J'ai fait des rencontres extraordinaires. Aujourd'hui, j'ai dans ma vie des personnes formidables, uniquement des personnes formidables, parce que je sélectionne vraiment les personnes qui rentrent dans ma vie. Et sans cette rupture, je n'ose même pas imaginer la vie que j'aurais. Euh, Alors que sur le moment, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Et c'est ce que j'aurais envie de vous dire à tous. Si vous êtes en train de traverser des moments difficiles, évidemment, hein, je ne vous demande pas de monter sur une table et de danser ou d'être joyeux, parce que quand on vit des moments difficiles, et moi la première, on a besoin de temps pour s'en remettre, on a besoin voilà, on a besoin d'encaisser le coup. Mais j'aurais envie de vous dire, euh, très souvent, pour pas dire quasiment tout le temps, derrière, si vous travaillez sur vous, si vous améliorez votre vie, si vous décidez de changer des choses qui ne vous conviennent plus, vous allez avoir une vie encore plus jolie. Alors je sais que si vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile, ce que je suis en train de vous dire, ça vous paraît dingue. Vous êtes peut-être même en colère après ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes peut-être même, voilà, dépité, vous me détestez peut-être, mais peu importe, c'est pas grave. Je vais quand même le répéter. Aujourd'hui, vous vivez peut-être une difficulté. Cette difficulté-là, vous ne savez pas où est-ce qu'elle va vous emmener. Par contre, bien sûr, coucou David, ça va vous demander de vous retrousser les manches, de vous relever du milieu du salon dans lequel vous êtes et à observer cette vie, ce salon complètement détruit. Ça va vous demander effectivement de voir les choses telles qu'elles sont. Coucou Nordine, de voir les choses, coucou Valérie, de voir les choses telles qu'elles sont, de pas se mentir. Votre salon, il est détruit. Ok, mais vous allez pouvoir le redécorer, peut-être d'une plus jolie façon que ce que vous aviez. Vous allez peut-être pouvoir changer les meubles alors que vous les aimiez pas vraiment, les meubles qui étaient là. Et puis, vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Mettre de la lucidité aussi, parce que souvent on se raconte des trucs en disant « Oh là là, mais telle personne était extraordinaire ». Alors ça se fait, on le voit souvent, hein, lors des deuils ou lors des choses comme ça, notamment des séparations. Et moi, c'est un exercice que je fais travailler avec mes clients. C'est « Oh là là, il m'a quitté ou elle m'a quitté, mais c'est horrible, mais je l'aimais tellement, mais oh, mais j'adorais quand... » Oui, ok. Mais il y a bien des choses que vous aimiez pas aussi. Et être honnête, c'est aussi voir toutes ces choses négatives dont on va plus avoir besoin de se confronter à elles. Donc, c'est vraiment regarder les choses telles qu'elles sont, encore une fois, et puis se dire, ok, c'est dur ce que je suis en train de vivre. Ok, je prends quelques jours, quelques semaines éventuellement, mais la vie, pendant que je m'arrête, pendant que je regarde les dégâts, elle continue à avancer, elle avance sans moi. Et comme je ne sais pas combien de temps il me reste et que ça peut s'arrêter demain, je ne veux pas perdre de temps. Je veux profiter de chaque journée. Donc toutes ces choses-là, c'est important de se le rappeler. Écoutez ce live, réécoutez-le encore et encore. Mais prenez du temps pour vous, d'accord. Mais n'oubliez pas que on a 30 000 jours à vivre en moyenne si on vit très très vieux et qu'on meurt le jour de l'espérance de vie déterminée en fonction voilà, homme-femme. On a à peu près 30 000 matins à vivre et tous les matins où vous décidez de laisser la vie défiler sans vous, vous ne les rattraperez pas. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Le prochain programme sera le programme Happiness Life, comme je vous ai dit hier. Et justement, dans ce programme, on va voir comment se constituer une vie qui nous correspond, quels domaines sont à travailler, qu'est-ce qui est à comprendre pour améliorer sa vie au quotidien et pour se créer une vie qui nous ressemble. Évidemment, ma vie ne sera pas la même que la vie du voisin ou la vie de telle et telle personne. On aura tous une vie différente. Ce programme, il s'adapte à chacun. Il vous détaille tous les différents thèmes à travailler, à détailler, à aborder, à développer. Toutes ces choses-là. Coucou Ali, ça me fait plaisir aussi de te voir. Donc, voilà. On peut tous vivre des drames, mais tant qu'on est vivant, on va pouvoir reconstruire. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, ça va nécessiter de sélectionner les personnes, les ressources qui vont les ressources nécessaires pour pouvoir faire tout ça. Et quand je dis les ressources, c'est aussi les personnes de notre entourage. Ça va nécessiter peut-être de faire un petit peu de tri pour ne garder que ceux qui nous permettent de nous élever. Ça ne veut pas dire qu'on doit supprimer de nos vies les personnes négatives ou qui râlent ou qui critiquent nos choix. Mais ça veut dire qu'on doit les voir le moins possible parce que d'autant plus dans ces moments de difficulté, on a vraiment besoin de s'entourer de choses extrêmement positives. On en reparlera dans les prochains lives. Mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui parce que vous êtes nombreux à avoir rebondi sur cette publication. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue hier. Et à la lire, à la relire, à la prendre éventuellement par cœur. Je vais en remettre une autre parce que j'ai pensé à mon client et je lui avais promis que je mettrais un petit lien pour lui en story. Je vais en remettre une autre qui dit aussi en substance pour reconstruire sa vie, c'est important aussi de la reconstruire loin de la personne qui a lancé la grenade. Voilà, petit message. Je vous embrasse bien bien fort, prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, au revoir.